Alors, c'est donc comme toutes les autres émotions, elle a toute sa place. Alors, c'est donc comme toutes les autres émotions, elle a toute sa place, elle est ni négative ni positive, elle est là pour donner une information à ce qui se passe, on va dire, dans le monde intérieur, et notamment c'est une émotion fondamentale parce que c'est une énergie de vie qui dit à l'autre, tu dépasses certaines bornes, certaines limites, et donc c'est une énergie, on va dire, de vie qui permet de mettre des limites à mon espace vital en fait. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait favorable, et justement quand quelqu'un ne veut pas jamais se mettre en colère, il y a quelque chose qui est éteint, et parce que chacun va toujours être dépassé dans la vie, etc. Donc c'est vraiment un lieu de protection, on va dire. Alors, on va dire, si on est dans une colère effectivement qui est maintenue, qui est tenue, qui est prolongée, il y a des effets démontrés effectivement sur une augmentation du risque de la maladie coronarienne, donc c'est-à-dire les artères du cœur qui peuvent se boucher, avec notamment ce qu'on appelle l'artérosclérose. Il y a une augmentation du risque de diabète, notamment diabète de type 2, qu'on appelle donc le diabète plutôt qu'on a plus tard, âgé, et qui peut se mettre en lien justement avec toute l'influence du système nerveux, et sur le plan hormonal, en fait, le cortisol, etc., va avoir une influence, faire monter le taux de sucre sur le long terme, et peut favoriser ça. Il y a également sur les conduites alimentaires, des troubles de conduite alimentaire, notamment la boulimie, il y a des choses décrites aussi là-dessus. Donc effectivement, ça peut impacter la santé quand c'est prolongé, en fait. Ouais. Ah, médicalement, je dirais non, parce que ça voudrait dire éteindre quelque chose. Là, je dirais, ça serait même plus psychologiquement ou spirituellement, ça serait le lieu du pardon. Ça serait de pouvoir, entre guillemets, transcender cette émotion, que la problématique qui en est à la source soit réglée, quoi. Et donc là, on serait plus dans l'existentiel, psychologique, voire spirituel. Mais le médical ferait que éteindre. Et bien justement, oui, c'est quand elle devient persistante. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une énergie de protection, mais quand elle va persister, elle va être destructrice pour celui qui est en face de moi, mais pour moi également, parce que ça garde mon organisme complètement en stress, donc que ce soit sur le plan psychique ou somatique, quoi, ou physique. Oui. Oui, il y a ce texte qui est bien connu, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Et donc en fait, effectivement, on peut comprendre, enfin, je trouve intéressant ce verset, parce que d'une part, c'est que l'émotion colère est tout à fait reconnue comme étant quelque chose qui n'est pas forcément à éviter. Et effectivement, quelqu'un qui évite toujours la colère, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais au contraire, et en même temps, c'est de ne pas persister dans cette colère, parce que effectivement, on peut dépasser ses pensées, on peut dépasser des choses qu'on aurait voulu dire. Il y a une perte de contrôle, peut-être un esprit de vengeance qui pourrait se mettre là, quoi. On pourrait prendre l'exemple des pharisiens dans le Nouveau Testament, effectivement, où on les voit avec la colère, enfin on sent que ça bouillonne au-dedans d'eux, quand Jésus commence à dépasser justement certaines bornes. En fait, il y a certaines choses qui sont pour eux des bornes vitales et qui sont en train de déstabiliser leur système, et donc il y a la colère qui monte. Je dirais jusque-là, ok, ça peut se comprendre, mais là où c'est problématique, c'est que cette énergie devient une énergie avec une envie de meurtre, et ils veulent pousser cette colère, éliminer le problème en enlevant la vie à Jésus. Donc là, on voit qu'il y a un souci, voir jusqu'où peut pousser la colère, quoi.
et ben à l'opposé, il y aurait Jésus. Et donc là aussi, je trouve c'est très intéressant de voir que Jésus lui-même a pu se mettre en colère. Et notamment, c'est dans cet épisode lorsqu'il est dans le temple et qu'il chasse les vendeurs du temple. Et on voit là, on comprend en fait le fait que il veut défendre le temple et qui doit être un lieu, le lieu de la vie, et pas le lieu du marchandage ou pas le lieu du commerce, mais de se dire mélangez pas tout, attention en fait. Et donc l'action de Jésus est de remettre chaque chose à sa place, et du coup c'est une émotion forte, mais qui a pour but un chemin de vie en fait, et pas un chemin de destruction. Alors, pour gérer la colère, imaginez effectivement votre monde émotionnel comme un ballon de baudruche. Si ce ballon est trop plein, il y a un moment où il peut éclater. Il faut qu'il puisse se drainer. Et donc tout ce qui va être activité de décharge, d'expression, ça va aider à pouvoir faire dégonfler ce ballon, que ce soit particulièrement l'activité sportive, mais également tout ce qui va être artistique et tout ce qui va être expression. Et donc quand je dis expression, en particulier expression verbale, et quand je dis expression verbale, je veux dire particulièrement, dites ce que vous avez à dire aux gens à qui vous avez le dire. Si on attend que ça explose, ça va faire des dégâts. Si on dit les choses au fur et à mesure, effectivement les choses sont dites sainement, et ça permet de faire redégonfler cette émotion parce que la problématique est réglée. Donc voilà des petites choses à mettre en pratique.